Salutations à toi. C'est génial. Quelle agréable surprise. Aban est aussi venu avec toi, Moaz. Je l'ai amené avec moi. Il m'a refusé. Pourquoi? Pensez-vous que notre entreprise est ennuyeuse? Non, ce n'est pas comme ça. J'étais un peu dérangé. Si tu restes chez des amis, tu oublieras tes soucis. Moaz, c'est bien que tu aies amené Aban. Bien. Voici votre cadeau de fiançailles. Oh waouh, j'attendais ça. Merci. Moïse, avez-vous vu les photos? Ils sont si adorables. Je ne sais pas. Vous avez eu l'honneur de voir les photos pour la première fois. En fait, Ouah, salutations. Tu es aussi venu, Abba. Je pensais que tante était venue seule. Comment vas-tu, Abba? je vais bien, merci. Komal, viens voir les photos avec moi. Aban m'a offert cet album de mes fiançailles. Oh waouh, montre-moi, montre-moi. Oui, viens les voir. Dieu merci, Abba, tu as aussi une photo ici. Je dois dire en avant. Tu es si beau dedans. Bien que Moaz était le marié là-bas. Mais c'est toi qui es beau. Laisse-moi dire une chose. Vous devez travailler dans des films. Merci, je vais étudier vos conseils. Oh, c'est ainsi. Gentil de ta part. Je pense. Nous devrions aussi appeler Canoa. Elle peut aussi voir les photos avec nous. Laisse-moi l'appeler. Écoute, attends. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Nous ne reprenons pas l'album. Non, nous verrons l'album ensemble. Et profitons davantage. Je reviens dans 2 minutes. Ok alors. Nous devrions y aller. Attends, laisse Canoa venir. Eh bien, je ne le fais pas. Fais confiance à ce gars du tout. Son humeur peut changer à tout moment. Et avant que son humeur ne change, nous partirons. Mais, quoi qu'il en soit, quand Kanwal viendra, elle verra l'album. Allons-y. D'accord. Laisse-moi aller le dire à tante et à ta mère. D'accord. Tu le sais bien, tous les maris sont pareils. Oui, tu as raison. Tu as déjà bu ton thé. J'ai préparé un gâteau pour toi. Vraiment. Tu as cuit le gâteau si vite. L'avez-vous fait vous-même? Oui, je l'ai mis en balle. Il fait encore chaud, tu le sauras quand tu le mangeras. Regarde, le chocolat fond en haut. Eh bien, c'est génial. C'est délicieux, well donné. J'aurais fait un bien meilleur gâteau. Je n'ai pu faire ce gâteau que maintenant. Savez-vous que je suis un expert en fabrication de gâteaux? Ayant encore. Non chérie, merci. Eh bien, je crois que les filles devraient connaître toutes les tâches ménagères, comme le disent les savants. Tu ne peux pas changer de visage, mais tu peux gagner les gens avec ton esprit. J'ai donc fait apprendre à mes filles toutes les choses intelligentes. Ils savent coudre, comment cuisiner des aliments et toutes les tâches ménagères. Par la grâce de Dieu, ils savent tout. Je pense que, plus que des diplômes, ces choses sont importantes dans la vie d'une fille. Oui, tu as raison, mais... De nos jours, les domestiques font aussi tout le travail. Non, pas du tout. Les maisons gérées par les domestiques, ils ne sont pas bénis. Une femme par son attitude sophistiquée, avec la maison, elle peut faire la fortune de l'homme. Absolument, absolument. Maman, où sont passés Gul et Moise? Ils sont partis faire une sortie. Eh bien, elle est élevée comme une princesse. Je lui ai expliqué que ta belle-mère s'en soucie tellement à propos de toi, tu devrais t'asseoir avec elle pendant un moment. Mais elle est encore petite, elle ne m'a pas écouté du tout. Et elle est sortie avec son fiancé, se promener. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Non, ce n'est pas comme ça. Eh bien, je vais partir maintenant, comme il leur faudra du temps pour revenir. Non, pourquoi n'appelles-tu pas Moïse? Mais les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas. Tante, tu devrais contrôler Moise. Sinon, Gul rendra Moise irresponsable comme elle. Non chérie, ce n'est pas le cas. Elle est la seule enfant, et élevée avec beaucoup d'amour et choyée. Quand il n'y a pas de difficulté d'argent, alors les filles deviennent irresponsables. Ce n'est plus comme ça maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Toutes ces choses dépendent. L'éducation de la mère. La façon dont une mère élève son enfant. C'est comme ça qu'un enfant se révèle à être. Tu peux regarder ma fille.
savez-vous? Frère Tokiri Giron. Tout est pareil. Les actifs, l'entreprise et même cette maison. Est-ce vraiment le cas? Frère Toké et frère Jahangir ont des droits égaux. Donc on ne vous a pas dit rien de Rana à ce sujet. Non, jamais. Pourquoi aurait-elle? En fait, la vérité est, cette maison appartient aux deux frères Tokiri Gir, mais ils ont tout seuls. On prie pour eux la plus grande et la plus belle part. Et tu ne t'y est jamais opposé. Non, ma sœur, nous avons un grand cœur. Donc ce n'est pas grave si nous ne le faisons pas. Avoir une plus grande maison. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu es de retour. Cela a pris tellement de temps. Comment es-tu revenu si tôt? J'y suis allé pour venir te chercher. Je ne suis pas revenu tôt. Tu es rentré tard. Et tu n'es pas allé là-bas pour venir me chercher. Tu es allé déposer Gul. J'ai appelé chez moi et j'ai appelé le chauffeur. Maman, si tu n'étais pas à l'aise là-bas, alors tu aurais pu m'appeler. Est-ce vraiment le cas, Moise? Tu me dis que tu peux le faire. Devant cette fille, tu me sembles impuissant. Comme si elle était la princesse et que tu étais une servante. Le jour où ses parents sont partis, je ne peux pas comprendre que tu ne la laisses pas seule une seconde. Maman, que t'est-il arrivé? Et pourquoi tu l'appelles fille encore et encore? Elle a un beau nom, Gulnor. Oui, je le sais bien. Elle est Gulnor. Et elle a rendu mon fils indifférent. À tout sauf à elle-même. Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre. Nor a beaucoup besoin de moi. Ses parents ne sont pas avec elle. Ils ne sont pas avec elle. Mais cela ne veut pas dire que. Elle prend en charge mon enfant. Elle ne vit pas seule dans cette maison. Elle a ses proches. Ils vivent là avec elle. Ce ne sont pas seulement ses proches, mais ils ont également un droit égal à l'héritage. Connaissiez-vous cette chose? Quel héritage? Qu'est-ce que tu dis? Tu es surpris. J'étais aussi, et j'ai été blessée aussi. Il avait une si bonne amitié avec Muné et toujours. Ils nous ont menti sur leur richesse. Mais Dieu merci, Norine et Kanwal m'ont dit la vérité. Sinon, nous ne le saurions pas toute notre vie. À propos de la vérité. En plus, la fille est tellement spontanée. Et fait ce qu'elle aime. J'ai l'impression que nous avons pris la mauvaise décision en vous engageant. Maman, j'ai très bien connu Nor ces quelques jours. C'est une fille simple et bonne. Et tu parles d'héritage. Cela ne m'importe pas. Moise, c'est important. Tu peux avoir n'importe quelle fille que tu veux. Vous avez reçu tellement de propositions de ménages riches. Mais ton entêtement et ton bonheur nous a fait faire tes fiançailles. Nous pensions qu'elle était la seule enfant. Il n'y aura pas de problème. Et elle avait la richesse. Mais ils nous ont menti. De plus, mon fils, on a l'impression qu'il est de leur côté. Pourquoi avez-vous l'air si matérialiste? Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'est arrivé? On dirait que je ne suis pas avec ma mère mais avec ma tante Norine. Peux-tu, s'il te plaît, rencontre-les le moins possible? Nor, tu me dis ça. Quel problème ta tante et Kanwal ont-ils avec moi? Que veux-tu dire? Quels problèmes ont-ils? Nor, es-tu vraiment aussi innocent ou? Tu fais semblant devant moi. Pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas. S'il vous plaît, parlez clairement. D'accord. Alors écoute. Vos proches. Ils ont un problème avec nous. Ta tante remplit toujours ma mère de négativité. Comme ça, les doutes s'accumulent en elle. Regardez. S'il te plaît, explique-lui. Ils doivent contrôler leur langue. Ma tante est une aînée. Comment puis-je lui expliquer? Et sa famille a des habitudes différentes. Je suis sûre qu'elle n'a pas dit ces choses intentionnellement. Peut-être que ta mère l'a mal interprété. Donc toute la faute est à ma mère. D'accord. Alors comment vas-tu justifier ça? Kanwal a dit du mal de toi devant moi. Écoutez. J'essaie de gérer toutes ces choses. Mais j'ai aussi besoin de ton aide. Ces petites choses créent plus tard les distances dans les relations. Si quelque chose de grave nous arrive alors. C'est pourquoi je vous dis, s'il te plaît, explique-lui.
Bonjour. Salutations, papa. Salutations à toi, mon cher. Comment vas-tu? Je vais bien ici. Comment allez-vous, maman et toi? Nous allons absolument bien. Et très heureux. Nous apprécions ce voyage. Oui, tiens, parle à ta mère. Papa, écoute, s'il vous plaît, revenez vite. Vous me manquez tellement, les gars. Tu n'as pas besoin d'être si émotif. Tu devrais profiter avec tout le monde. Et s'il te plaît, sois heureux. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que c'était? Les filles ne devraient pas être aussi attachées à leurs parents. Maman, qu'est-ce que c'est? Liste jaune. Je m'inquiète seulement pour cette chose. Je veux te voir fort et debout. Je ne veux pas de ça. Une telle situation arrive dans la vie et tu deviens faible. Ou toi. Il faudrait penser à « sois aussi prudent ». Est-ce que tu comprends? Il faut être fort. Maman, tu sais, je ne comprends pas ces choses. Quand tu es avec moi, alors comme je suis seule, je ne suis pas seule. Cher, où es-tu? Maman, s'il te plaît, attends. Qui a appelé? Est-ce madame? Puis-je lui parler? Merci. Salutations à vous, madame. Comment vas-tu? Je vais bien, maman sultanienne. S'il vous plaît, priez pour moi. Je me fais opérer demain. Eh bien, madame, nous prions toujours pour vous. Je prie toujours pour vous tous. Que Dieu te garde sous sa protection. Et tu as une longue vie. Ok, écoute. Sultani maman, tout va bien à la maison? Y a-t-il des problèmes ou pas? En fait, eh bien, oui, tout va bien. C'était juste. Tiens, donne-le-moi. Laisse-moi lui parler. Bonjour. Jour. C'est Norine. Sœur Norine, comment vas-tu? Tout va bien ici. Ne t'inquiète pas, j'ai tout bien géré ici. Tu prends soin de toi. Oui, ma sœur, tu pries aussi. Que nous réussissons cette épreuve difficile sans aucun obstacle. Tu sais que demain, je vais me faire opérer. C'est très sérieux. De toute façon, vous souvenez-vous, Gul ne devrait rien savoir. Oui, Rana, ne t'inquiète pas du tout. Gul est très content de nous. D'accord. Ici, vous pouvez parler à Toké. Oui. Salutations, maman. Salutations à toi aussi. Tu ne vas pas au bureau? Oui, en fait aujourd'hui. C'est l'opération de Tante Rana donc. Je pensais aller chez Nor. Mais Nor n'est pas au courant de cette opération. Alors pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Il semble que ce que je dis ne t'affecte pas. Maman, tu le sais. Elle subit une grosse opération. Dieu nous préserve que quelque chose de grave arrive. Ou n'importe quel incident, quelqu'un devrait être avec Nor. Tu le sais très bien. La façon dont Nor est proche de sa mère. Pour le moment, vous ne pouvez voir que Gulnor et ses problèmes. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Assez. Tu n'iras pas aujourd'hui, je te le dis. Et voici ma commande. Maman, s'il vous plaît, analysez d'abord la situation. Je dois y aller aujourd'hui, s'il te plaît, ne m'arrête pas. Je vais changer. Que Dieu garde tout bien. Ce garçon n'a jamais fait auparavant, m'a désobéi comme ça. Pourquoi as-tu l'air si bouleversé? Rien ne se passera. Soyez forts. Ayez la foi. Seulement. De cette pièce, à la salle d'opération. Seulement jusqu'à la salle d'opération. Tout ira bien. Quand tu ouvriras les yeux, alors le monde sera belle comme ça. Et notre vie sera aussi complet que c'était avant.
Et si vraiment il m'arrive quelque chose? S'il vous plaît, prenez beaucoup soin de Gulnor. S'il te plaît, ne la laisse pas ressentir mon absence. D'accord. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Il semble que l'infirmière soit là. Écoute, Toké. Si jamais j'ai fait une erreur, s'il te plaît, pardonne-moi pour ça. C'est génial. Aujourd'hui, ma chérie s'est réveillée tôt. Tu parles de te réveiller tôt. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Maman me manquait tellement. C'est pour encore quelques jours, chérie. Madame et monsieur reviendront bientôt. En ce moment, tu devrais. Lève-toi et prépare-toi. Monsieur Moise est là. Et il t'attend dehors. Moïse. À cette époque. Pourquoi il ne prend pas de petit déjeuner chez lui? Le petit déjeuner doit être préparé chez lui. Mais je pense, tu dois lui manquer. C'est pourquoi il est venu ici. Je ne peux pas donner à Moise une bonne compagnie. Maman, papa me manquent beaucoup. Cher, qu'est-ce que tu dis? Moise, ton amour est parti. Tout derrière et je suis venue à ta rencontre. Lève-toi maintenant. Préparez-vous et sortez. Nous préparerons le petit déjeuner. Alors, qui s'occupera de Monsieur Moise? Dites-moi. Prends soin de lui. Ce n'est pas un enfant dont il aurait besoin de soins. S'il était un enfant, ce serait différent. Que veux-tu dire? Comment puis-je tout vous expliquer? Allez-y maintenant. Levez-vous et préparez-vous correctement. Je prépare le petit déjeuner. D'accord. Nor, allons quelque part dehors. Savez-vous ce que dit Abahan? C'est très mauvais si tu restes à la maison avec un temps pareil. Ouah. Une scène romantique se passe ici. Je pense que je suis arrivée au mauvais moment. Non, ce n'est pas comme ça. Mais si cela te semble toujours alors, tu peux partir d'ici. Non, Kanwal. Moise me demandait seulement de sortir. Oui. Il fait beau aujourd'hui mais... La journée d'aujourd'hui n'est pas bonne. Surtout Gul pour toi. Que veux-tu dire? Je veux dire ça. Maman et moi sommes inquiets depuis le matin. Nous nous sentons agités. Comme tante Rana a une opération aujourd'hui. Je ne sais pas si elle a déjà été opérée. Ou non. Ou est-elle toujours avec des médecins? Quoi? Maman se fait opérer. Et je ne sais même pas. Alors j'avais l'impression que tout le monde me cachait quelque chose. Maman et papa étaient aussi très inquiets avant de partir. Et, Moïse, tu savais aussi. Pourquoi me l'as-tu caché? Kanwal, es-tu fou? Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolée, Moise. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ça m'a glissé la langue. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Ça ne t'a pas glissé la langue. Tu l'as fait exprès, dis-moi la vérité, je le sais très bien. Non. D'abord, dites-moi quelle opération elle subit. Gul. Tante Rana subit un pontage aujourd'hui. Une opération à cœur ouvert. C'est une opération très risquée. Kanwal, peux-tu s'il te plaît, tais-toi. S'il vous plaît, partez. C'est une si grande chose et je ne le sais pas. Ma mère est là-bas et... je suis ici. Gul chérie, que s'est-il passé? Maman Sultani, au moins tu aurais dû me le dire. Personne ne devrait me parler maintenant. Ma mère subit une opération. Et vous me l'avez tous caché. Je ne parlerai à personne. Non? Non?
Bonjour. Aban, où es-tu? Je suis chez moi. Tout va bien. Oui, presque bien. J'ai besoin de votre aide. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? En fait, Nor a appris à l'opération de sa mère. C'est juste ça, Kanwal en a parlé. C'est la limite de l'irresponsabilité. Tu as dépassé toutes tes limites aujourd'hui. Je me sens désolé. Dieu nous en préserve. Si quelque chose arrive à Gulnor, que vais-je dire à mon frère? Papa, je ne l'ai pas fait exprès. En fait, mon esprit est toujours là. Je prie tout le temps pour qu'elle se rétablisse. Cela m'a juste échappé. Kanwal, je suis ton père. Ne cherche pas d'excuses avec moi. Je te connais bien. De toute façon, ce n'est pas bon pour Nor de s'enfermer dans la pièce. Nous n'avons pas rendu sa mère malade et nous l'avons envoyée là-bas. Nous la rendons tout le temps heureuse. Mais à la fin, on nous reprochera tout. Bienvenue à vous tous. Alors dis-moi, que devons-nous faire maintenant? Comment devrions-nous lui expliquer? Je ne comprends rien. Papa, pourquoi tu ne réponds pas à l'appel? Bonjour, papa. C'est Aban. Je ne veux parler à personne pour le moment. Si vous ne parlez pas, comment trouverez-vous une solution? C'est ce que tu as dit, tu te souviens. Ce problème ne sera pas résolu. Tout le monde pense que je suis un bébé et que je le reste. Tout le monde savait que maman se faisait opérer. Mais personne ne me l'a dit. Même Moise ne me l'a pas dit. Tu ne prouves pas que tu es encore un enfant en faisant ça. Si personne ne te l'a dit, c'est parce que il ne voulait pas te faire de mal. Pour que tu ne pleures pas, mais tu le fais. Gulnor. Ce moment est pour prier et non pour pleurer. Par conséquent, sortez et viens prier avec tout le monde. Est-ce que tu comprends? Répondre. Répondez, venez ici. Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas encore nettoyé la chambre. Bien. Madame, je préparais à manger. Je faisais Niari. C'est pourquoi. D'accord, mais quand tu auras fini le travail de cuisine, alors, viens nettoyer la chambre. Très bien, madame. Je vais juste le faire. Ce garçon. Il disperse tout. Il ne dit pas non plus où il va. Oh mon Dieu. Tout est dispersé.
Ce sont les photos de Gulnor. La pluie de ton destin. Versée sur quelqu'un d'autre. Le cœur qui ne sait pas écouter. Tu devrais l'oublier. Tu devrais l'oublier. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mon fils avait-il des sentiments pour elle? Dieu nous en préserve, si tout va bien ce que je pense alors. Oncle, s'il te plaît, va parler à Nor. Elle n'a pas ouvert la porte quand nous avons dit. Peut-être qu'elle t'écoute. Moïse, je pense que tu devrais faire ce truc, tu devrais avoir de la pratique, parce que c'est toi qui ouvriras les portes fermées après. Je vous le dis, cette fille a beaucoup de crises de colère. Cher oncle. Papa, dis-moi, est-ce que ma mère ira mieux maintenant? Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Nous prierons tous pour elle. Dieu écoutera nos prières, c'est sûr. Ne perdez pas espoir. Non, ma chérie. Allez, chérie, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. C'est la limite, Moise. C'est comme si tu étais là pour nous humilier. Un homme a une certaine estime de lui-même. Il a un certain honneur. Tu es parti depuis le matin. Et c'est le soir maintenant. Rentre à la maison immédiatement. Sinon, je parlerai à ton père. Maman, je ne peux pas laisser cette affaire y revenir. Que penseront-ils? Laissez-les y réfléchir. Tu rentres à la maison immédiatement. Quelles que soient les nouvelles à venir, elles arriveront chez nous. Tu reviens à la maison. Vous vous comportez comme si Dieu ne te garde pas de vivre avec eux. Pour l'amour de Dieu, maman. Il y a beaucoup de tension ici. Eh bien, tu aurais dû être là mais maintenant que tu ne le es plus. Laisse-moi au moins rester ici. Bonjour. Oui, Toké. Salutations à toi aussi. Est-ce que tout va bien? Oui, frère. Dieu a été reconnaissant. Tout va bien, Rana a repris conscience. Maintenant elle est hors de danger. Merci beaucoup, mon Dieu. Merci beaucoup, mon Dieu. Félicitations, Toké. Félicitations à vous. Quand la santé de Rana se stabilisera, j'aimerais lui parler. Oui, bien sûr, je le ferai. Eh bien, dis-moi, comment va Gul? Gul va tout à fait bien. Ici, par lui. Salutations, papa. Comment va maman? Ma chérie, ta mère va tout à fait bien. Papa, je me battrai avec vous deux quand vous viendrez. Tu m'as caché une si grande chose. Ok, tu peux te battre. Alors nous t'aimerons tous les deux beaucoup. Et fais disparaître toutes tes plaintes. D'accord, Gul chéri. Mon cher. Cher, je ne pleure plus maintenant. Allez maintenant. D'accord. Quand puis-je parler à maman? Comment va-t-elle? Comment s'est déroulée l'opération? Où était mon prince toute la journée? Où irais-je? Alors, où étais-tu toute la journée? J'étais avec Gulnor.
Maman. Sa mère a été opérée. J'étais avec elle. Tout le monde était avec elle. Moise m'a emmené avec lui. Aimez-vous Gull? Quelle est cette question? La question n'est pas si difficile. Vous n'avez qu'à répondre par oui ou par non. C'est une très bonne fille. Et que essayez-vous de demander? Qu'est-ce que c'est? Où l'as-tu trouvé? Si je peux attraper le vol de ton père, alors, je peux aussi attraper le tien. Tu aimes, Gull? Est-ce pour cela que tu es bouleversé? Mais à quoi servent ces choses maintenant? Oui, c'est utile. Le bonheur de mon fils est utile. J'apporterai ta proposition chez Nor. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, elle s'est fiancée. Et alors? Je vais les supplier pour ça. Je les supplierai, je ferai tout pour mon fils. Je vais tous les combattre. Ok, tu vas tous les combattre. Mais comment vas-tu lutter contre mon destin? Gull n'était pas dans mon destin. Je l'ai déjà rejeté, ne sachant pas que j'étais la rejetée. Si je l'avais eu, je l'aurais perdu. La prière d'une mère est exaucée. Alors tu devrais prier pour que elle reste heureuse avec Moise. De la même manière qu'elle l'est maintenant. Mais, cher Aban, je ne pourrai pas te voir triste. Me laisseras-tu? Laissez-moi, essaie une fois pour ça. S'il te plaît, jure sur moi. Tu ne feras rien de tel. Maman, elle me considère comme son amie. Cette amitié se terminera aussi de cette façon. D'accord. Ton destin est comme le destin de ta mère. Ton destin n'a pas d'amour, et mon destin n'a pas de fidélité. Si tu m'as arrêté, alors tout va bien. Je vais ne pas en parler. Mais on ne peut pas empêcher une mère de prier. Cette prière sera que mon fils ait son Gulnor. Je te le promets. Je t'emmènerai avec moi lors de ma prochaine tournée européenne. Bien sûr, je t'aime tellement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, s'il te plaît, crois-moi. Oui, je t'apporterai les diamants. Ce n'est pas grave. Je te parlerai plus tard. Pourquoi viens-tu si silencieusement que je ne t'entends même pas? Irritant. Dégoûtant. Je n'aime pas ça du tout. D'accord. Monsieur Mushtaq, j'ai passé ma vie avec vous. J'écoute la même chose. C'est ce que tu n'aimes pas chez moi. Je voudrais demander que fais-tu? Comment moi pour changer? C'est mieux si tu ne me le demandes pas. Tu vas le regretter. Donc, ce ne sera pas nouveau. Les 25 ans que nous sommes ensemble. Je l'ai seulement regretté et rien d'autre. De toute façon, une femme est toujours une personne ingrate.
Tu étais une femme au visage simple et aucune intelligence. Pendant que tu m'as eu un beau et une personne instruite et vous. J'ai oublié ton vrai statut. Monsieur Mushtaq, arrêtez. Tout d'abord, s'il vous plaît, essayez de me répondre après réflexion. Qui a oublié son statut ici? Une femme qui appartenait à une famille respectable, avec une bonne quantité de richesses. Elle avait une richesse et des usines illimitées. Ou cet homme qui seulement avait un beau visage et rien d'autre à se vanter. J'accepte le raillerie de ne pas être intelligent. Et moche d'ailleurs. C'est parce qu'une personne comme toi, c'était mon choix comme partenaire de vie. Cela montre que je n'étais pas intelligent. Et toute ma vie, même après t'avoir servi, je n'étais pas capable de faire ma place dans ton cœur. Alors oui, c'est le meilleur exemple que je suis moche. Parce qu'une personne comme toi ne voit rien des apostrophes autres que le beau visage d'une femme. Ayez un certain contrôle sur votre langue. Sinon, j'oublierai que tu es la mère de mon fils. Je te libérerai en disant les 3 mots. Tu m'as déjà libéré avec ta cupidité quand tu as fait semblant. Signature et j'ai tout nommé sous votre nom. Toute ta vie tu as passé du temps avec d'autres femmes. Arrêtez vos bêtises maintenant. Comment peux-tu dire cela? Cette fois, ce n'est pas toi qui remets en question. Réponds-moi. Pourquoi as-tu fait une si grosse fraude avec moi? J'étais moche et femme analphabète. Où serais-je allée? Si tu étais infidèle toi-même, tu aurais fait confiance à ma loyauté. Tu m'espionnes comme ça. Dites-moi. Mushtaq, laisse-moi, s'il te plaît. Ne me force pas. Impliquer Aban dans cela. Tu me menaces avec mon fils. Comment oses-tu? Je ne partirai pas. Laissez-moi. Arrête. Mushtaq. Non, Mushtaq. Maman sultanienne, je sors avec Moaz et je serai bientôt de retour. Est-ce que tout va bien? Tu pars pressé. Je reviendrai et je te dirai. D'accord, que Dieu vous protège. Maman sultanienne, écoute. Où est-elle allée? Elle est partie avec Moaz. Avec Moaz? Elle ne me l'a pas dit. Mais tu aurais dû lui demander. C'est génial. Après la mère, maintenant la fille. Dis-moi mes responsabilités. S'il te plaît, écoute. Je respecte Madame Norine à cause de sa relation. Mais si tu essaies de commencer une bagarre avec moi sans raison, alors je ferai aussi le bon retour. Oui, je le ferai. Ce qui se passe? Maman, maintenant regarde. Gul est partie avec Moaz sans le dire à personne. Je lui ai seulement demandé pourquoi. Elle ne lui a pas posé de questions. Elle m'a attaqué comme un chat enragé. Quoi? Dieu nous en préserve, tu ne le fais pas. Savoir parler avec une personne plus âgée ou plus jeune. Ta langue est si longue et sans aucune prise. Norine madame, je suis désolée mais ce n'est pas l'éducation. Dans les mères sont fières. Oh vraiment? Maintenant tu me nargues à propos de mon éducation. Maman Sultani, on dirait que tes jours sont dans cette maison. Ne restez dans aucune sorte d'illusion. Je suis l'aîné de cette maison. Même Rana n'ose pas parler devant moi. Écoute-moi très attentivement. Je te donne le dernier avertissement, si tu oses parler devant moi, ou devant mes filles, sur le ton que tu as utilisé tout à l'heure, alors je ne ferai pas de compromis et je ne vous expulserai pas de la maison. Est-ce que tu comprends? Viens, Canval. Est-ce une femme ou une guerrière? Dieu nous en préserve, Dieu nous en préserve.
S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ils disent que c'est une affaire de police. Ils veulent enregistrer votre déclaration. Que ce soit par accident. Ou quelqu'un a essayé de te tuer. Non. Ce n'était rien du tout. Ce n'était rien du tout. Je ne veux faire aucun commentaire. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que papa a fait ça? Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Aban. Écoute, il ne m'a rien fait. Ton père m'aime si. Il m'aime ou pas, mais il l'a toujours fait. Je t'aimais beaucoup. Il t'aime beaucoup. Je ne veux pas de son amour. Je ne veux pas de son amour. Cela n'a aucune part pour toi. Il ne vous respecte pas, ne se soucie pas de vous et ne vous valorise pas. Aban chéri, écoute. Aban, mon cher enfant, s'il te plaît. Aban, je n'ai pas pu. Fais que toi et ton père se rapprocher les uns des autres. Je t'ai laissé tomber. Maman. S'il te plaît, ne parle pas trop. Laisse-moi amener le docteur. Oui, docteur. Le patient a été grièvement blessé à la tête. Par conséquent, je vais l'opérer de toute urgence. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler sa tension artérielle. Vous devrez organiser le sang. Parce que son groupe sanguin, c'est très rare. Viens signer des papiers. Laissez-moi. Mushtaq. Non, Mushtaq. Eh. Moi est allé apporter quelque chose à manger. S'il te plaît, mange-le. Est-ce que maman ira bien? Bien sûr, elle ira bien. Tu devrais prier pour elle. Nous avons tous également prié pour ma mère. Et elle s'est rétablie. Vous devriez également prier pour elle, elle ira mieux. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Bien. Cela prend du temps dans les opérations. Tu verras quand elle sortira, elle ira bien. S'il te plaît, priez pour elle et pensez positif. Le docteur est là. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons pas notre mot à dire devant Dieu. Nous n'avons pas pu sauver votre patient. Docteur, que dites-vous? Médecin.
Qu'a dit le médecin? Maman, Aban, s'il te plaît. Abba. s'il te plaît, laisse-moi. Laissez-moi. Aban. Gère-toi. Comment peut-elle me quitter et partir? Comment est-ce possible? Maman. Maman. Comment peut-elle? Laisse-moi. Laisse ses frères Tokir venir ce soir. Je vais lui parler. Il devrait la contrôler. Dieu nous en préserve. Elle sait que je suis plus âgée. Je suis la tante de Gul est présente dans cette maison. Et elle ne le dit ni ne le demande à personne. Et va où elle veut. Un jeune est sorti. Et nous, je ne sais toujours pas où elle est. Maman, je sais pourquoi a-t-elle fait ça. Dieu veut passer du temps seul avec Moise. Et elle a fait cette planification seule. Parce qu'elle savait, si elle te l'avait demandé, elle le ferait. Je dois nous demander aussi. Et je ne comprends pas si nous avions. Je suis partie avec elle, qu'est-ce qui ne va pas? La différence c'est, va faire, elle ne peut pas s'asseoir en tenant la main de Moise. Il n'aurait pas non plus pu parler. Ne dépassez pas les limites. Restez dans vos limites. Tu ne te soucies même pas de ce que tu as dit devant ta mère. Maman, ils viennent aujourd'hui. S'il vous plaît, expliquez-leur clairement cette chose. Que nous n'aimons pas que Moise et Gul se rencontrent avant le mariage. Oui, bien. Je parlerai aussi avec eux. Qu'ils viennent. Cela ressemble au numéro de Moise. Donne-le-moi. Bonjour. Bonjour. C'est Khalida qui parle. Oui, Ralida. Écoute. Ralida, Gul et Moïse sont avec vous ou pas? Nous ne savons pas où ils sont. Ils sont partis sans même prévenir. Ils sont tous les deux avec moi. Bien. Eh bien, je vous ai appelé pour vous informer que... Ma chère cousine, mère n'est plus dans ce monde. Oh mon Dieu. C'est une bien triste nouvelle, sœur Ralida. Comment est-ce arrivé, et soudain comme ça? Nous ne savons rien. Nous avons seulement entendu ça. Elle est décédée pendant l'opération. Très bien, très bien. Il y a Angir et moi irons chez eux pour présenter nos condoléances. Je suis vraiment désolée d'apprendre cette mort subite. C'est ce que Dieu voulait. Que Dieu ait pitié d'elle. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Dieu merci, Aban a pris ses médicaments. J'espère qu'il dort un peu maintenant. Je ne pense pas, il va dormir maintenant. Celui qui traverse un deuil. Ils ne peuvent pas dormir. Oui, tu as raison. Il traverse un deuil extrême. Il lui est arrivé assez de mal. Écoutez. Nor, je veux m'excuser auprès de toi. S'excuser. Pourquoi? La façon dont Aban a réagi envers toi à l'hôpital. Ce n'était pas demandé. Mais un incident si grave s'est produit que... il a perdu la raison. C'est bon. Je ne me sentais pas mal du comportement d'Aban. Il était déprimé. Quand c'était l'opération de ma mère, je me comportais aussi bizarrement. Mais toi et Aban a pris soin de moi. Et c'est le moment où moi et toi devons prendre soin d'Aban. Oui, tout va bien, mais pourquoi pleures-tu? Parce que maman et papa me manquent beaucoup. J'ai l'impression que je devrais serrer maman dans mes bras et pleurer beaucoup. Je vais les appeler aujourd'hui et leur demander de revenir cet instant. Écoute, Nor, les médecins ne leur conseilleront pas encore de voyager.
s'il vous plaît, ne les appelez pas encore et encore. D'accord. Ils ne peuvent pas voyager, mais je peux voyager. Jusqu'à ce que votre visa soit traité. Ils reviendront d'ici là. Et si tu pars alors? Qui prendra soin de moi? Pauvre Aban. Je ne peux pas. Je pense même à vivre sans maman. Je ne sais pas comment il vivra sans son. Écoute, Nor. Ce sont les réalités de la vie. Et Aban doit accepter cette réalité. Je sais que les deux parents sont importants pour une personne, mais tout le monde doit quitter ce monde un jour. Et d'ailleurs, je t'ai amené ici pour que tu sors de cette dépression. Tu m'as déprimé aussi maintenant. Buvez votre chocolat chaud. Je suis désolée. Nor. Nor, nous sommes à la maison. Tu pleures encore. Je suis vraiment inquiet pour Aban. Tu aurais dû rester avec lui. Non, je l'ai laissé seul exprès. Au moins il pleurera quand il sera seul. Il a besoin d'être seul. Son cœur ne se sentira pas léger comme ça. Son esprit et son cœur sont lourds en ce moment. Tu devrais lui parler. Il a vraiment besoin de toi. Je m'inquiète davantage pour toi. Tes larmes ne s'arrêtent pas. Son père est avec lui. Je ne fais pas confiance à son père. Que veux-tu dire? Aban vous a-t-il dit quelque chose? Je veux dire ça. Son père est déjà si triste. Comment va-t-il le consoler? On devrait y retourner? Nor, s'il te plaît, va te reposer. Nous irons le voir demain matin. Bien. Tu l'appelles. Je vais aussi l'appeler. Nor, je te demande de ne pas t'inquiéter. Nous irons le voir demain matin. D'accord. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est, Gulnor, en ce moment? Bonjour mon cher. Salutations, papa. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu? Je vais bien. Est-ce que maman dort? Elle est réveillée. Parle-lui. Bonjour. Bonjour, Jaune. Tu n'as pas dormi. Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Non, maman, il n'y a pas de problème. Tu me manquais juste. Alors j'ai pensé à te parler. Écoute, Gul, je suis ta mère. Je reconnais chacun de tes temps. Ne me mens pas. Dis-moi, que s'est-il passé? Maman, je te le dis, tout va bien. Écoute, Gul. S'il vous plaît, partagez-le avec moi. Sinon, je le ferai. Je vais rester inquiet. Toute la journée comme ça à cause de ça. C'est ce qui s'est passé. Tu t'inquiètes sans raison. Bonjour mon cher. Nous reviendrons bientôt. Ne t'inquiète pas. Papa. Gul, pourquoi tu pleures? Jaune, la liste. Gul. Gul, est-ce que ta tante t'a dit quelque chose? Personne ne m'a rien dit. Maman, connaissez-vous le cousin de moi, Aban? Sa mère est décédée aujourd'hui. Comment ça se fait? Quand est-ce arrivé? Elle est tombée et a été grièvement blessée à la tête. Maman, il est très contrarié. Il aimait beaucoup sa mère. Eh bien, regarde, Gul, rien ne sera résolu en pleurant comme ça. En ce moment, Aban a besoin des deux, toi et moi en ce moment. Parce qu'en ces temps, c'est mon ami qui aide. Et ils sont celui qui tend à sortir. S'il te plaît, ma chère, allez maintenant et essuie tes larmes. Lave ton visage. Et va dormir. Tu peux le rencontrer demain matin. Bien. D'accord, maman, au revoir. Peux-tu réserver les billets de demain? Nous devons y retourner le plus tôt possible.
Les médecins ne vous ont pas autorisé à voyager. Je ne sais rien. Toké, tu le sais. À quel point Gul est sensible. Même quand l'enfant d'Ansha meurt, elle le devient tellement émotif et triste pendant une semaine. C'est une chose très importante pour elle. Ou peut-être. Elle sait que je ne vais pas bien. Elle ne partage pas. Mais je la connais bien. Elle a beaucoup besoin de nous en ce moment. Bonjour. Ah ben. Essayez de vous détendre. Tante est dans une bonne position maintenant. Elle sera très contrariée de te voir comme ça. Si elle avait été inquiète, elle ne m'aurait pas quitté. Elle n'a pas fait son choix, Aban. Mes parents disent ça. Tout le monde doit y aller un jour. Et personne ne peut revenir si nous le voulons. Gul, c'est très facile de dire ces choses. Et c'est plus facile d'expliquer ça aux autres. Mais chaque fois que je pense que ma mère n'est plus dans ma vie alors. Je suis tombé, je ne peux pas respirer. Mon cœur cesse de battre. Aban, ne dis pas comme ça. Ma mère dit ça. Il ne faut rien dire de mal. Et pourquoi penses-tu comme si elle avait disparu de ta vie? Dis-moi la vérité. Pensez-vous que vous pouvez la faire sortir de votre vie? Non, jamais. Très bien, je disais aussi ça. Tu devrais. Souviens-toi de toutes ces bonnes choses. Si tu n'arrives toujours pas à dormir, je le ferai. Demande à Moise d'aller vers toi. Non, non. Ce n'est pas nécessaire. Bien. Tu devrais essayer de dormir. Moise et moi te rendrons visite demain. 2. Très bien alors. Prends soin de toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Tant de jours se sont écoulés. Que ta mère est décédée. Et tu es toujours dans cette phase. Ce n'est pas si facile pour moi d'oublier ma mère. C'est comme si ça. Je suis aussi mort avec elle. Je le sais, chérie. Je sais, tu étais attaché à elle. Tu aimais beaucoup ta mère. Mais que peut-on faire? Les gens qui partent ne peuvent pas être arrêtés et tu ne peux pas non plus les accompagner. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas. S'il vous plaît, ne vous considérez pas comme seul. Je suis avec toi. Si tu veux alors, nous pouvons combler cet écart entre nous. Je ne le dis pas pour moi. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours pris soin de toi.
Mais tu n'as jamais voulu comprendre cette chose. Je vais essayer maintenant. Je vais essayer de comprendre. Parce que c'est ce qu'elle voulait. Retirez-les aussi. Que fais-tu? Pourquoi tu touches aux affaires de maman? Monsieur Aban. Sœur Mishtak, j'ai dit que nous devrions distribuer tous les vêtements de madame sont trop pauvres. C'est bon pour l'âme du défunt. C'est pourquoi il nous a demandé de les retirer. Réponse du frère. Pensez-vous que maman n'est plus de ce monde? Non, monsieur. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle n'est plus parmi nous. Comment peut-on aller si vite? S'il te plaît, remets ces vêtements. D'accord, monsieur. Ici, remettez-les en pot. Monsieur Aban, ce sont quelques livres aussi. Que faire avec eux? Ici. Et ceux-là aussi. Parfois je pense à tout dire à Aban. Mais ensuite je m'arrête. Parce que je suis une mère. Et une mère peut donner du bonheur à son enfant. Mais elle ne peut pas donner de chagrin. Après avoir vu ce côté de son père, tous ses espoirs mourront, et je ne veux pas de ça. Je suis là pour qu'il supporte tout. Et ça suffit. Maman, tu savais tout. Tu savais tout. Et tu l'as supporté tout seul. Pourquoi, maman? Pourquoi? Ton père a fait mon faux. Signature est nommée tout à son nom. Maison, l'entreprise, et usine. Plus rien ne m'appartient maintenant. Mais avant. Je ne suis pas triste à cause de ça. Tout cela n'était pas à moi. Aban, je suis triste parce que qu'il a tout transféré en son nom. Et cette personne ne m'a jamais appartenu. Et je croyais qu'il était tout pour moi. Tout. Je savais aussi que ton père est un personne matérialiste et une personne égoïste. Mais je ne le savais pas. Qu'il est un trompeur et un menteur aussi. Où l'as-tu trouvé?
Je peux attraper ton père en train de voler. Alors, puis-je ne pas t'attraper aussi? Est-ce qu'elle te plaît? C'est pourquoi tu es bouleversé pendant tant de jours. À quoi servent ces choses maintenant? Eh bien, il y a un avantage. C'est le bonheur de mon fils, donc il y a un bénéfice. J'y apporterai votre proposition. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais qu'elle a été fiancée. Et alors? J'irai les supplier. Je vais y aller et les forcer. Acceptez mon fils. Je me battrai avec tout le monde là-bas. Tu as bien fait d'être venu. Après t'avoir regardé, j'ai réalisé. Tu me manquais. C'est ainsi que parlent les cœurs. Je suis maintenant détendu, après t'avoir regardé. Sinon, j'ai été vraiment bouleversé à cause de la mort subite de mère. De toute façon, je suis sorti de cette phase. Réalisez-vous que vous êtes libre maintenant. Oui, c'est possible. Musi. Je suis venu ici pour exiger quelque chose. Tu es aussi célibataire comme moi maintenant. Nous pouvons maintenant nous marier maintenant. Je ne veux pas parler de ce sujet pour l'instant. Je suis maintenant fatigué de cette relation de mariage. Et, tout d'abord, laisse-moi sortir de ce sentiment. Pour l'instant, c'est mieux. Si notre relation est uniquement romantique. Viens maintenant.